La saison de ping-pong a repris avec les frères Lebrun. Le 10e tour de la Coupe de France de football s'est joué ce week-end avec pas mal de surprises. Les équipes françaises ont du mal en Champions Cup de rugby ou encore l'Euro de handball qui va démarrer cette semaine avec nos Français champions en titre. Alors comme d'habitude, on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer ce contenu, de laisser un commentaire. J'espère que ce contenu, cette chaîne te plaît, qu'elle te permette d'en apprendre davantage sur les sports, les athlètes français, les athlètes internationaux. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, place au sport, hein. C'est parti. Ce week-end a eu lieu le 10e tour de la Coupe de France 2026, les 16e de finale pour faire plus simple, hein. Toutes les équipes sont déjà entrées en liste, donc la Ligue 1 et la Ligue 2 aussi. Le PSG est sur 2 titres consécutifs dans cette coupe. Sur les 13 Ligue 1 qui restent, 5 vont se faire éliminer durant ce tour. Tout d'abord Angers qui a perdu au tir au but par Toulouse, donc un autre Ligue 1. Idem pour Nantes qui a perdu au tir au but contre Nice. Montpellier va infliger une fessée à Metz 4-0. Et le choc était entre Lille et Lyon et Paris Saint-Germain contre Paris FC. Pour la première rencontre, Lyon va dominer le match et va s'imposer assez aisément, faut le dire, 2-1 au LOSC avec le premier but de Hendrik la pépite venant du Real Madrid, prêté à Lyon. Et ben, il a marqué pour son premier match en Ligue 1, c'est même pas la Ligue 1, hein. Premier match en France on va dire. Et pour le choc parisien, 23 tirs à 4 pour le PSG, 70% de possession. Et vous savez que si je dis ces stats, c'est pas bien passé pour eux. Et bah oui, défaite 1-0 à domicile. Et donc oui, coup de tonnerre, Paris FC a éliminé le grand favori dans un énorme match quand même. Ils ont bien défendu et ils ont su profiter d'un contre. Et c'est Iconé, celui qui a été formé au Paris Saint-Germain, qui a marqué. Alors pour les petits poussés, il n'y en a plus dans ce tournoi, hein. Il ne reste plus que des équipes de Ligue 1 et de Ligue 2. Avranches, Montreuil, les régionales 1 ont logiquement perdu. Mais il reste une équipe de R1. Bah ouais, un match ce soir pour cette dernière rencontre des 16e de finale. C'est Bayeux FC contre Marseille. Bon, évidemment, on s'attend à une petite défilée de buts côté marseillais, mais sait-on jamais. Info pêle-mêle en football, la CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations 2025, a continué cette semaine. Les quarts de finale se sont joués ce week-end et on connaît le dernier carré de cette compétition. Le Sénégal a battu le Mali 1-0. L'Égypte a réalisé un énorme match contre la Côte d'Ivoire, victoire 3-2. Ils éliminent donc le tenant du titre qui avait gagné en 2023. Le Nigeria écarte facilement l'Algérie 2-0. Et le Maroc, dans un match où la fraude est présente, comme d'habitude on va dire à la CAN, le Maroc s'impose 2-0 contre le Cameroun. Les demi-finales seront donc mercredi entre le Sénégal contre l'Égypte et le Nigeria contre le Maroc. En Europe, Michael Olise a inscrit 2 buts et a offert une passe D dans la victoire du Bayern Munich 8-1, énorme fessée aussi, hein, contre Wolfsburg. Et les juniors Croupi a marqué un 2e but en 2 matchs de Première Ligue dans la victoire 3-2 de Bournemouth contre Tottenham. On part en Espagne pour la Super Coupe d'Espagne qui a eu lieu entre les 4 premiers du championnat de la saison passée. Barcelone a écrasé Bilbao 5-0 en demi et le Real Madrid a difficilement gagné 2-1 contre l'Atlético Madrid. On a donc eu en finale l'un des meilleurs classicos depuis bien des années. Ça faisait 2-2 à la mi-temps entre le Barça et le Real. Rafinha va offrir le 3e but barcelonais et le Real va tout tenter pour égaliser. Ils ont eu 12 occasions immanquables. Je sais pas comment ils ont manqué. En plus, il y a Mbappé qui est rentré, qui a mis le feu. Mais le Barça va tenir et va gagner nouveau trophée pour les Catalans avec une victoire prestige contre les rivaux 3-2. Alors 2 grosses annonces côté madrilène. Mbappé, donc je vous en ai parlé, devait être absent 3 semaines, mais il a finalement joué la fin du match hier, donc bonne nouvelle. Il est revenu au bout de 11 jours, au lieu de 3 semaines était prévu. Et l'énorme news, c'est surtout l'entraîneur Xavi Alonso qui a été viré suite à cette défaite. On s'y attendait petit à petit. Le Real Madrid va donc le remplacer par l'entraîneur de l'équipe réserve, la Castilla. C'est Alvaro Arbeloa. Donc, voilà, vous allez entendre son nom beaucoup de fois les prochaines semaines. Et ça a été annoncé hier dans un communiqué de presse du Real Madrid. La United Cup s'est terminée hier en tennis, la nouvelle compétition internationale mixte en début de saison en Australie. Ce n'est que la 4e édition, j'ai regardé. Et après les phases de poule où la France s'est fait éliminer, on a retrouvé en quart de finale Australie-Pologne. Et c'est la Pologne qui a gagné 2-1. La Belgique a gagné 2-1 contre la République tchèque. La Suisse s'est défait de l'Argentine 2-1. Et les États-Unis, double vainqueur déjà de cette compétition, ils ont gagné 2-1 contre la Grèce. En demi-finale, c'était États-Unis-Pologne et c'est la Pologne finalement qui va l'emporter 2-1. Et la Suisse qui va l'emporter contre la Belgique 2-1. La finale a donc opposé la Pologne emmenée par Hubert Hurkacz
contre le Suisse Stan Wawrinka et Bencic aussi en féminin. Hurkacz va s'imposer 2-1 face à Wawrinka et Bencic qui sauve toujours les fesses de Stan en gagnant systématiquement, contrairement à Stan qui a perdu tous ses matchs en phase finale. Et victoire 2-1 contre Iga Swiatek, en plus numéro 2 mondial. Et c'est en double que la Pologne va s'imposer 2-0 et offrir la première United Cup du pays. En parallèle, il y a eu l'ATP 250 de Brisbane où Daniil Medvedev a remporté son premier trophée de l'année dès le premier tournoi. Victoire en finale contre Nakashima 6-2, 7-6. Et chez les filles, la numéro 1 mondiale, ou numéro 1 mondiale, je sais pas comment on dit, Aryna Sabalenka a gagné le tournoi pour une deuxième année consécutive, 6-4, 6-3 contre Kostyuk. Il y a aussi eu l'ATP 250 de Hong Kong et c'est Alexander Bublik qui a gagné son premier tournoi de l'année. Lui qui est en très très grande forme depuis des mois, et il enchaîne les bonnes perfs et il s'impose 7-6, 6-3 en finale contre Musetti et entre pour la première fois de sa carrière dans le top 10 ATP, donc bien joué à lui. Franchement, il mérite. Et chez les filles, c'est Elina Svitolina, la femme de Gaël Monfils, qui a remporté le WTA 250 de Auckland en Nouvelle-Zélande. Alors les qualifications pour l'Open d'Australie, donc l'Australian Open, ont démarré. Donc on a hâte de voir combien de Français vont participer au premier grand chelem de la saison et combien vont se faire éliminer dès le premier tour, évidemment. Ça, c'est toujours les odds. Alors Kif, ça va commencer dimanche, et même si avec le décalage horaire, ça va être compliqué à suivre, mais on a quand même hâte de cette première compétition de l'année, surtout la première grosse compétition surtout. On part en NBA avec le petit point classement à l'ouest. Oklahoma s'est repris après sa petite série de défaites. Ils ont enchaîné une troisième victoire de suite pour conforter leur première place, tandis que San Antonio oscille entre les défaites et les victoires, mais le choc entre les deux franchises va avoir lieu encore une fois cette nuit. Ça qui promet d'être intéressant puisque les Spurs mènent 3-0 cette année contre le Thunder. Ça va être un très gros match, peut-être que ça va relancer les Spurs, ou peut-être que justement ça va relancer encore plus la domination de Oklahoma. Denver aussi continue d'être performant, ainsi que Minnesota qui entre dans le top 4 devant les Lakers qui sont très mauvais. À l'est, Détroit a joué 3 matchs cette semaine, 2 victoires, 1 défaite, ce qui reste positif, tandis que New York, qui est second, a fait 2 victoires, 2 défaites. Boston, Toronto, Philadelphie ont du mal à enchaîner. 2-3 victoires de suite, c'est compliqué pour eux. Alors la conférence Est reste au moins serrée, avec ces mésaventures des premiers du classement. Voilà, la NBA continue, ça c'est beau. On part en Europe pour l'Euroleague où il y a eu la 20e et la 21e journée, donc 2 journées se sont jouées dans la ligue où on retrouve les meilleures équipes d'Europe. Très belle opération de Monaco avec 2 victoires, 101-88 contre Partizan de Belgrade et 92-101 à Valence. Lyon a fait l'opposé, 2 défaites, 69-80 contre le Real et 78-73 à Baskonia. Et Paris, lui, n'a joué qu'un match et victoire, donc 79-84 à Anadolu Efes. Alors ça donne quoi au classement ? Et Monaco, il passe 2e avec 5 victoires de suite, c'est énorme. Paris est 15e avec un match en moins. Et Lyon, évidemment, bon dernier, il repart dans ses travers. Ils sont égalité dernier avec le Partizan Belgrade. Après les États-Unis, après l'Europe, c'est la France en Betclic Elite, c'était la 15e journée de la Pro A. Monaco a gagné 79-93 à Nancy, Nanterre l'a emporté à Dijon 88-97. Lyon et Paris se sont affrontés dans un gros choc, victoire parisienne en prolongation 93-98. Strasbourg enchaîne une 3e victoire de suite, 77-80 à Bourg-en-Bresse, ou encore Le Mans, 4 victoires de suite, 86-97 à Boulazac. Alors au classement, Monaco est seul en tête avec 12 victoires, 2 défaites et en plus un match de retard. Nanterre est 2e en 11-4. Paris et Strasbourg sont 3 et 4e égalité avec 10 victoires, 4 défaites. Et Le Mans Bourg-en-Bresse complète le top 6 avec 10 victoires, 5 défaites. Lyon, donc l'Asvel, quitte la zone des playoffs pour aller en play-in, ils sont 7e. Là on joue pas physique là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. 3e journée en Champions Cup, la Coupe d'Europe a continué en rugby. Alors on rappelle que l'Union Bordeaux-Bègles est le tenant du titre. 24 équipes qui forment 4 groupes de 6 équipes, 6 x 4, 24. Et il y a 8 équipes du top 14 qui participent. La compétition va très vite, il y a 4 matchs de poule, puis suivent les phases finales. Et comme je le dis, c'est déjà la 3e journée. Donc 3 matchs sur 4 ont eu lieu. Seul Bordeaux est l'équipe française avec 3 victoires en 3 matchs. Nouvelle, donc cette semaine, 50-28 contre Northampton. Toulon a gagné 27-25 contre Munster. Et la section paloise sort vainqueur 38-47 aux Scarlets. Hormis ces 3 victoires, full défaite, donc 5 au total, vu qu'il y a 8 équipes françaises. Le Stade Toulousain a perdu 20-14 contre Saracens, ou même Bayonne. Énorme fessée, ils ont pris 57-14 à Leicester. Les 4 meilleures équipes de chaque poule se qualifient pour la suite. Et pour l'instant,
5 équipes sur les 8 françaises sont requalifiées, donc c'est pas plus mal, mais il reste un match. Le dernier match de poule, c'est ce week-end, avant les phases finales. Alors le top 14 reprend dans 2 semaines. Le premier tournoi de l'année a eu lieu en ping-pong, le WTT Champions de Doha. 4 Français y ont participé, Alexis Lebrun, Flavien Coton et Simon Gauzy se sont inclinés dès le premier tour malheureusement. Seul Félix Lebrun a réalisé un bon tournoi, on va dire. Première victoire, c'est contre l'Allemand Franziska 3-1. Puis en 8ème de finale, un autre Allemand, le meilleur Allemand, Q, et victoire quand même française 3-0. En quart de finale, il a affronté le Japonais Tomokazu Harimoto. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais lui on l'aime pas. C'est l'homme qui a éliminé Félix Lebrun aux finals quelques semaines plus tôt. Ça va être un match peu serré dans les sets. Il y aura des 11-4, 11-3, 11-5. Mais dans le match non plus, ça va pas être serré. Et victoire japonaise malheureusement, 4-2. Va falloir renouer avec la victoire contre lui. Parce que ça faisait 4-0 je crois pour Félix. Et là ça fait 4-2. Ou 5-0 et maintenant 5-2. Mais bon, c'est 5-2. Ces 2 défaites là, elles font mal. Elles sont de suite. Et le prochain tournoi, c'est cette semaine, sera le WTT Star Contender de Doha. Alors il n'y aura pas les Lebrun, mais il y aura Coton, il y aura Bardet, il y aura Gauzy. Il me semble qu'il y a 4 Français. Voilà, c'est à suivre sur l'équipe 21 maintenant, et puis sur RMC Sport. On leur fait des bisous quand même, RMC. La 4e étape de la Coupe du Monde de biathlon a eu lieu cette semaine, oui, parce que chaque fois c'est le jeudi maintenant, à Oberhof en Allemagne. Jeudi, Julia Simon est arrivée 3e du sprint féminin. Le premier français chez les hommes, c'est Éric Perrault, qui est arrivé 6e. Samedi, Cocorico avec le relais féminin, qui a remporté la course, donc elles sont premières. L'équipe était composée de Lou Jean Monod, Océane Michelon, Justine Brezas-Boucher, et Julia Simon. Et le dimanche, le lendemain, c'est le relais masculin qui a fini 2e, donc en argent, avec Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet et Éric Perrault. Au classement chez les hommes, Éric Perrault a perdu une place, il est maintenant 3e. Quentin Fillon-Maillet, lui, a gagné une place, il est 6e. Et chez les femmes, Cocorico, Lou Jean Monod garde sa première place. Camille Benet, elle dégringole de la 6e à la 8e place. Alors la prochaine étape, c'est cette semaine, à partir de mercredi, donc demain, à Ruppolding, en Allemagne. Voilà, vous pouvez le suivre aussi sur l'équipe 21, il me semble, ou alors Eurosport. Pas de Ligue des Champions, ni de championnat, puisque l'Euro de handball arrive cette semaine, et avant ça, la France a donc joué 2 matchs amicaux. Première, c'est la victoire 34-29 contre l'Autriche, et double victoire même, puisqu'ils ont gagné contre l'Islande 31-29. Alors la France est dans le groupe C, avec la République tchèque, l'Ukraine et la Norvège. Et ça va être dur contre la Norvège. Et surtout que l'Euro se déroule en Norvège, en Suède et au Danemark. Donc je suppose que la France va jouer contre la Norvège en Norvège. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors le premier match de l'équipe de France, ça sera jeudi à 18h contre la République tchèque. Et on va essayer de garder notre titre, parce que oui, on est tenant du titre. On part en volleyball pour la Marmara Spike League, 15e journée pour la Ligue française de volley. Grosse victoire de Tours 3-1 contre le 3e Montpellier. Succès de Tourcoing 3-0 à Saint-Nazaire. Ou encore Plessis qui s'impose 3-0 contre Ajaccio. 4e victoire de suite pour eux, c'est quand même très très beau. Au classement, Tours, il prend la tête et même un peu d'avance. Ils ont 38 points. Tourcoing revient sur Montpellier. Ils sont à égalité tous les deux à 34 points. Et Plessis complète le top 4 avec 29 points. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Une seule info cette semaine, c'est Luke Littler, le récent double champion du monde de fléchettes de 18 ans. Il a signé le plus gros contrat de l'histoire des fléchettes, donc des darts, pour un joueur, 20 millions de pounds, 20 millions de livres, avec Target Supplier, donc c'est ceux qui vendent des fléchettes et tout le matos autour. C'est un contrat qui va s'étaler sur 10 ans et c'est du jamais vu dans l'histoire des fléchettes. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 105 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que ce début d'année se passe bien pour vous, que les objectifs commencent à être atteints. J'espère que vous les avez notés la semaine dernière, parce que on n'est pas revenu dessus là, en début d'émission, mais j'espère que vous avez pris une petite feuille. Vous avez noté des objectifs, ça peut être n'importe quoi, comme je vous l'ai dit, boire de l'eau, manger assez bien, je ne sais pas, faire du sport. Évidemment, ça c'est quand même le petit bonus. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas se passe bien le début d'année. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme cette semaine ? Il y a les demi-finales mercredi et la finale de la CAN qui sera ce week-end, il me semble que ce sera dimanche. Le biathlon revient en fin de semaine à Ruppolding à partir de mercredi, donc en Allemagne. La Champions Cup de rugby avec 8 équipes françaises ce week-end. Et le dernier tour des poules avant les phases finales. Combien d'équipes françaises vont arriver en phase finale ? On espère un maximum. L'Euro de handball qui va démarrer à partir de jeudi
pour la France contre la République tchèque à 18h, ou encore l'Open d'Australie en tennis qui commence. Oui, le premier grand chelem de tennis, ça sera dimanche. Et ouais, ça va être magnifique. Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer. Inscrivez-le dans vos objectifs. On se voit la semaine prochaine. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. À la semaine prochaine. Au revoir. Tu veux dire cocorico ? Cocorico.